Alors bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le projet de revitalisation du centre-bourg de la ville de Bram. Donc Bram est une commune du département de l'Aude, au cœur de la région Occitanie, proche à la fois de la Méditerranée et des Pyrénées, et c'est la porte d'entrée du Lauragais. Vous avez certainement entendu parler du département de l'Aude ces dernières semaines, qui est un département qui a été largement sinistré. Et j'ai bon espoir que le prix ce soir et les prix ce soir qui seront attribués permettront de donner une autre image, de donner une lueur d'espoir à notre département en valorisant le travail qui y est fait et notamment le travail qui est fait dans ma commune, celle de Bram. Alors Bram, je vais vous présenter rapidement ma petite commune, 3400 habitants environ, un petit territoire de 18 km². Une spécificité, c'est le village circulaire, on y reviendra tout à l'heure. Nous avons également le canal du Midi qui traverse la commune, un musée archéologique, des espaces culturels et une vie culturelle très dense. Un marché le mercredi matin, un marché du dimanche et aussi un jumelage avec un village du Burkina Faso qui s'appelle Soum. Donc un village dynamique, qui est important au cœur du Lauragais, au cœur d'une communauté de communes qui s'intitule la communauté de communes Piège-Lauragais-Malepère. Alors pour vous parler plus spécifiquement de ce village circulaire qui fait notre fierté, cette circulade, comme on l'appelle parfois quand on n'est pas spécialiste, j'ai l'habitude de dire que c'est certainement le village circulaire le plus beau d'Europe et donc du monde, puisqu'il n'y en a pas ailleurs. Vous excuserez mon manque de modestie sur cette question-là. En tout cas, c'est quelque chose dont on est très fier, une architecture dont on est très fier. Et c'est un village effectivement qui est typique en Occitanie, mais pour lequel la ville de Bram présente des éléments assez rares du fait qu'il y ait 3 cercles concentriques autour de l'église. Donc une fierté pour nous, ce village circulaire, mais un village circulaire qui était un petit peu abîmé. Alors, je crois que j'ai sauté une page. Hop là, c'est ça. Donc, nous avons eu la volonté de développer notre village en harmonie, en valorisant notre histoire et notre riche patrimoine, sans pour autant faire de compromis sur la qualité de vie. C'est un projet d'ampleur pour Bram, puisqu'il a un coût de plus de 4 millions d'euros. Et donc, nous avons fait le choix d'étendre ce projet en plusieurs phases, puisque l'ampleur et le coût de ce projet justifiaient un phasage pluriannuel. Donc, depuis 2010, nous travaillons à la revitalisation du village circulaire et nous avons encore des chantiers prévus jusqu'en 2020, même peut-être 2021. Donc vous avez la liste des travaux qui sont réalisés. C'est une reprise totale du sol et du sous-sol, mais aussi de l'aménagement urbain du cœur de ville. Nous avons été, comme je crois, un des lauréats de ce concours. Nous avons été également lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt en 2014 pour la revitalisation donc, de notre centre-bourg. Et nous avons alors pu mettre en œuvre de multiples dispositifs, comme l'opération façade qui maintenant commence à bien fonctionner, une opération d'amélioration de l'habitat, une adoption également du PAPPH et un plan de lutte contre les déjections canines et les dépôts sauvages d'ordures. Nous avons également développé de nombreux objectifs en termes de développement durable. Je parlais du PAPPH tout à l'heure, que nous avons adopté en 2016. Un premier prix également au concours national des villes et villages fleuris. Un prix spécial du jury qu'on obtient depuis maintenant 6 ans. Et également 3 rainettes dans le cadre donc, de la charte zéro phyto dans nos villes et villages que nous avons obtenues l'année dernière en 2017. Donc je crois que j'ai tenu mes 2 minutes et je laisse la parole à Catherine Roy. Donc le village de Bram
qu'est-ce qu'il a fait pour finalement revitaliser son centre-bourg? Eh bien, au-delà de toutes les actions dont Madame le maire parlait tout à l'heure, depuis 2007-2008, des vrais enjeux urbains sur le cœur de son centre-ville, que vous avez en orange sur le plan qui est projeté. Un cœur de ville donc historique, construit de manière en enroulement autour de son église. Un centre-ville qui est non loin de nombreux équipements, ce qui est quand même aussi une richesse pour cette commune de 3400 habitants, mais en même temps un désamour de ce cœur ancien mais on le voit un peu, quelques extensions quand même qu'on voit sur ce document. Donc quand même une situation intéressante, une gare, le canal du Midi, une sortie d'autoroute, des équipements scolaires importants, une vie réelle à l'intérieur de cette commune, et cette question du désamour sur le cœur de ville, prise à bras le corps à partir de 2007. Et ce dont je vais vous parler, c'est quelque chose qui ne se voit pas forcément, mais qui explique comment une commune de cette taille peut prendre à bras le corps plus de 10 000 mètres carrés de sol, un budget de 4,4 millions à peu près, qui permet de refaire absolument tout, de ce qu'on ne voit pas en dessous à ce qu'on voit au-dessus, dans l'idée de rendre cette partie de la ville plus aimable, plus attractive pour ses habitants, de lui redonner aussi l'envie d'être habitée. Donc, pour faire ça, il y a eu en 2007 déjà une maîtrise, un accompagnement à la maîtrise d'ouvrage de la part de l'État qui a été important parce que tout a été envisagé pour que cette opération puisse se situer dans le temps. Et ça, c'est important parce que pour une petite commune, un budget aussi important, c'est pas quelque chose qu'on peut avaler. Mais qu'on peut avaler facilement et en peu de temps. Parce qu'une commune, il faut qu'elle continue à vivre, elle a aussi d'autres enjeux. On le voit ici, des enjeux scolaires, des enjeux... Et donc, dès le départ, le fait qu'il y ait eu une consultation qui a permis d'avoir, d'un côté, une étude d'ensemble pour penser l'ensemble de l'aménagement, avec une tranche ferme là-dessus, et après des tranches conditionnelles pour permettre à l'équipe de maîtrise d'œuvre pluridisciplinaire de pouvoir s'engager dans la réalisation, ça a été la clé d'un des moyens de réussite de cette opération dans le temps. La deuxième clé de réussite, c'est ce que la commune a réalisé à partir de ce plan d'ensemble, donc qui réfléchit à l'ensemble des aménagements envisageables et qui pose le principe et les coûts dès le départ, ainsi que les aménagements des réseaux en dessous. C'est alors un truc un peu technique et qui est pas terrible à l'écran, c'est tout de suite de réfléchir à comment on va pouvoir enchaîner des tranches de travaux pour rentrer dans un budget acceptable et soutenable pour l'ensemble de la collectivité sur une durée assez certaine. Et ça a été une vraie stratégie dès ces études de faisabilité. Donc l'intérêt des études d'ensemble à cette échelle-là, c'est forcément d'aller loin, parce qu'on est pratiquement proche d'études de pro, de consultation d'entreprise, pratiquement dès l'AVP. Mais c'est très important parce que tout de suite, en travaillant dans la dentelle comme ça, on peut tout de suite être très clair sur les montants qu'il va falloir prévoir. Et derrière ça, ça veut dire qu'on peut dérouler un projet convenablement en tenant compte de la valeur des lieux, de la qualité architecturale, se dire qu'on s'appuie sur une histoire de la ville, travailler avec les élus, aller sur le terrain, essayer les sols qu'on a envisagé de mettre en œuvre pour qu'on soit tous sûrs que c'était tenable et supportable pour tous les habitants. Donc on a fait quelques petites... voilà, c'est les photos que vous avez là. C'est aussi se dire que ce qu'on veut faire, alors une coupe, c'est pour nous architectes, urbanistes et paysagistes, un document important. Alors désolé, c'est pas terrible à l'écran, mais c'est un document important parce que c'est ce qui nous permet de synthétiser une partie du projet. Ça voulait dire pour nous
rendre accessibles tous les logements de la ville à partir de la reprise de la coupe transversale de la rue et traiter autrement le recueil des eaux pluviales. Donc tout de suite cette idée que déjà il fallait que pour le village on puisse rentrer plus facilement dans les logements. Donc ça c'est quelque chose d'important. La deuxième chose c'est se dire aussi que rendre un village habitable de façon agréable, c'est donner des pas de porte, donc c'est travailler des plantations au pied des murs anciens pour leur permettre aussi de mieux respirer. Donc ramener des respirations au cœur de ville. Et ça veut dire aussi trouver les moyens de travailler des sols qui vont pouvoir être déclinés sur l'ensemble de l'opération et utiliser pour ça un certain nombre de croquis, de schémas, pour trouver comment, au fur et à mesure des lieux et de leur qualité, on va pouvoir continuer à décliner des matériaux tels que la pierre, le galet, le béton, de façon à ne pas être en concurrence avec les constructions voisines. Et puis, c'est introduire dans l'ensemble du village, parce que ça correspond aussi à des pratiques locales, des nouvelles plantations, plantations de type méditerranéen, mais pas que. En tout cas, plantations qui sont résistantes à la sécheresse, qui demandent peu d'eau ou pratiquement pas d'eau, peu d'entretien ou pratiquement pas d'entretien, des techniques comme le paillage végétal et le paillage minéral, qui ont demandé un peu d'échanges et d'explications, notamment auprès des chats, mais bon, ça c'est pas très grave. Voilà, et une palette végétale qui satisfasse l'ensemble des riverains. Donc un travail avec, pareil, là, l'ensemble du village. Voilà. Et ce que ça donne aujourd'hui, on part de villages qu'on peut presque tous connaître, voilà, où les rues ont été passées à l'enrobé, remontées, bref, voilà, des petits trottoirs qui servent plus à grand chose, pour proposer finalement, donc c'est la même rue, pour proposer des aménagements où on le voit, on reprend le profil en travers, on rentre dans les maisons avec des tout petits seuils, donc là on a l'accessibilité pratiquement partout, on crée des pas de porte. Les plantations sont travaillées en fonction évidemment de l'orientation, parce que c'est un village circulaire, mais du coup, voilà, il y a des orientations bien différentes dans l'ensemble du village. Tout de suite, dès qu'on offre des espaces, ils sont pris, voilà. Donc les usages suivent, des pratiques aussi particulières, parce que dans le village, il y a une petite chapelle pour laquelle il y a eu un grand sondage de la population sur l'éclairage. Donc là, pardon, c'est pris de jour, mais pour l'éclairage de la chapelle, il y a eu un grand rassemblement et on a fait beaucoup d'essais jusqu'à se mettre tous d'accord. C'est des traitements de sol adaptés, mais qui déclinent ces matériaux, la pierre, le galet, voilà. Donc vous le voyez là, en plus s'affichent les dates de réalisation. Donc par tranche, on est arrivé quand même. Alors, pardon, c'est le temps écoulé, voilà. Donc je conclus, voilà. Donc c'était juste pour dérouler les images et pour dire que ces aménagements, ils sont continus, quelles que soient justement les phases de réalisation, puisque là, 2 phases de réalisation, 10 tranches de travaux, voilà, de vrais savoir-faire, parce que ça c'est un vrai enjeu, donc la continuité avec les entreprises, et puis la continuité entre toutes les opérations, même si voilà, il y a eu divers aléas de maîtrise d'œuvres, d'entreprises, voilà, comme on peut tous connaître dans ces opérations. Voilà.